Bonsoir Virginie Carton. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la toute nouvelle directrice générale d'Only Lyon Tourisme et Congrès. Vous succédez à François Gaillard qui était en poste depuis 17 ans. Mais vous connaissez bien la maison puisque vous étiez son adjointe depuis 17 ans. Ça lève un peu de pression du coup ? Bon, en fait, je sais que je peux compter sur une belle équipe, l'équipe interne, avec l'ensemble des collaborateurs. Je connais leur passion, leur force et leur qualité, et puis l'équipe de tous les adhérents, donc les 600 socioprofessionnels qui nous accompagnent. Alors comme 2020, évidemment l'année 2021 a été impacté le secteur du tourisme, notamment avec la crise sanitaire. Quel bilan vous tirez à Lyon de cette année concernant le tourisme ? Alors ça reste un bilan positif, parce que c'est quand même une année 2021 qui est différente de 2020, parce qu'elle a montré qu'en fait, dès que les conditions le permettaient, en fait, l'activité repartait. Et repartait pour l'ensemble des professionnels, les hôteliers, les musées, l'activité touristique. Donc dès que c'était possible. Le bémol, c'est que ça n'a été possible que sur une demi-année, sur 6 mois, avec un démarrage assez lent en début d'été, et puis une période intense sur le dernier trimestre, où on a vu énormément d'événements professionnels se tenir. Voilà, donc on a quand même été sur une période restreinte, mais les chiffres sont très positifs par rapport à 2020. On est sur quoi au niveau des chiffres justement par rapport à 2020 en termes peut-être d'occupation de l'hébergement, du nombre de tourisme sur Lyon ? Alors le nombre de touristes c'est toujours un petit peu difficile à évaluer, mais je dirais que l'ensemble des prestataires a à peu près connu une progression par rapport à 2020 de entre 30 et 40%. Mais bien souvent, on est loin des chiffres de 2019, puisqu'encore une fois, on est sur une demi-année. Donc parfois, on se retrouve à moins 50%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres de l'hôtellerie qui parlent toujours parce qu'ils regroupent à la fois une activité de tourisme d'affaires, donc congrès, séminaires, réunions d'entreprise, et puis une activité de week-end. Et là, on a eu des chiffres 3, 4, 5 points en dessous des chiffres de 2019 sur les mois d'automne. Donc vraiment des chiffres extrêmement intéressants dès que ça repart, encore une fois. Donc finalement, oui, par rapport à 2019, si on compare, on reste sur des chiffres qui ne sont pas si catastrophiques que ça finalement. Dès que c'est possible, oui. Après, en fait, des contraintes de jauge, tout simplement les contraintes de confinement ont fait qu'il y a eu des mois où on n'a juste pas pu travailler en fait. La reprise des salons, vous l'évoquiez, de l'événementiel a fait du bien aussi, j'imagine, dans cette année 2021. On sait que le tourisme d'affaires à Lyon est très important. Tout à fait. Et puis, je pense que ça montrait aussi qu'il y avait encore une envie de Lyon, une envie de se réunir à titre professionnel, dans les salons, sur des événements professionnels, et puis une envie de venir le week-end, parce qu'on a aussi des chiffres de taux d'occupation le week-end qui ont bien tenu, où nos visiteurs sont revenus le week-end pour profiter d'une ville, d'un tourisme urbain, avec des musées, des événements, des festivals, le patrimoine, la gastronomie. Donc ça, c'était aussi un bon signe. On est sur des taux d'occupation à quelle hauteur sur les week-ends pour l'année 2021 ? Alors sur l'année 2021, on est sur des taux d'occupation de 65-66%, donc le week-end a bien tenu, sachant qu'on n'a pas retrouvé nos clientèles internationales habituelles. Alors justement, on va parler un petit peu de cette crise sanitaire, puisqu'elle a bousculé pas mal de choses pour le secteur du tourisme. Les envies aussi ont changé. Vous évoquiez le tourisme urbain. Est-ce que les grandes villes comme Lyon attirent encore le tourisme urbain, selon vous, encore de l'avenir ? Alors je pense que vraiment c'est une pratique qui va perdurer. D'abord, on se compare aussi en termes de taux d'hôtellerie par rapport aux autres destinations européennes, et on a bien vu qu'on a très bien résisté en fait aussi pendant ces derniers mois par rapport aux autres destinations européennes. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas forcément très marqué à l'international. 75% de nos clients, ce sont des clients nationaux. Parce qu'on a attiré des touristes régionaux en fait qui venaient découvrir leur capitale régionale, et parce qu'on a attiré des touristes nationaux. Donc je pense qu'on a toujours une vraie proposition, d'autant plus que finalement un tourisme urbain ça favorise des modes de transport doux, donc avec du transport en commun, de la possibilité de venir en train, de se déplacer à pied, en vélo, avec des offres assez variées. Donc je pense qu'on a une vraie proposition à faire en termes de tourisme toujours. Vous évoquez les transports doux. Oui. Le transport, c'est essentiel également dans le tourisme. Aujourd'hui, vous allez notamment continuer à développer les partenariats que vous pouvez faire avec la SNCF, les offres professionnelles pour privilégier le train. Tout à fait. On sait que le déplacement dans le tourisme est une des données qui génère le plus de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai enjeu. Je pense que ça fait partie des choses dont nos clients professionnels comme individuels sont désormais conscients. Donc il faut qu'on puisse porter une offre qui satisfassent ces nouvelles envies. Et effectivement, on continue à développer des partenariats, alors avec les acteurs français, mais également avec les acteurs espagnols comme la Renfe, ou des acteurs belges ou italiens. Et puis, on est très intéressé par des partenariats avec les TER,
parce que finalement aussi c'est intéressant à la fois pour des visiteurs qui viennent passer un séjour à Lyon, de rallonger leur séjour, de rester plus longtemps en allant découvrir tout ce qui est possible dans la région, et puis aussi à des habitants régionaux de venir découvrir Lyon en train. Le tourisme durable, c'est le passage obligé en 2022. Alors obligé, c'est pas un mot qui va entraîner beaucoup de monde, donc je sais pas forcément celui qui me plaît le plus. J'ai plus envie de dire que c'est vraiment une tendance qui est à la fois intéressante d'un point de vue personnel, parce qu'on parle à des visiteurs, on parle à des gens engagés, mais aussi d'un point de vue tout simplement professionnel, parce que c'est une vraie demande. On va rencontrer des offres à pousser qui vont vraiment être intéressantes pour nos visiteurs. Donc oui, je pense que c'est une vraie tendance pour des années à venir. Et avec la métropole de Lyon qui veut devenir, on le sait, la destination numéro 1 du tourisme responsable, Bruno Bernard l'a dit, l'a affirmé, avec un tourisme, je cite, à la lyonnaise, oui, durable sur le plan économique, l'emploi et l'environnement, tout un programme. Comment on y parvient aujourd'hui ? Alors, on y revient déjà petit à petit. Donc, on a déjà commencé il y a quelques années en s'inscrivant dans des logiques de classement, donc un classement international qui s'appelle le GDS, qui permet de mesurer en gros la durabilité de la destination, sur lesquels on a beaucoup progressé justement ces 3 dernières années, en embarquant l'ensemble des socioprofessionnels, parce qu'en fait, tout seul, on fait rien. Et je pense que c'est vraiment une spécificité de la destination Lyon, c'est que les acteurs travaillent beaucoup ensemble et bien ensemble, un peu à la lyonnaise toujours aussi. Et donc, on va pousser des accompagnements à de la labellisation, à de la certification, des accompagnements financiers, des prises en charge à 80% de labellisation, de certification pour des hôtels, pour des restaurants. Voilà, on est vraiment dans l'accompagnement des socioprofessionnels. Les étrangers, vous le disiez, les touristes étrangers, oui, c'est 25% à peu près, des touristes, oui, qui viennent à Lyon. L'objectif aujourd'hui, c'est de rester à ce niveau-là, c'est de l'augmenter. Qui dit touristes étrangers, internationaux, dit aussi déplacement en avion. Ce n'est peut-être pas forcément la priorité aujourd'hui. Alors, je suis pas sûre qu'on le voit vraiment comme ça. Ce qu'on pense, c'est notre mission, c'est de pousser une certaine offre désormais, une offre différente, une offre qu'on veut aller vers une transition énergétique plus raisonnée, et donc une offre qui porte des déplacements doux. S'il y a des clientèles étrangères qui se retrouvent dans cette offre, on sera ravis de développer ces clientèles. Je pense que voilà, on va accueillir tout le monde avec grand plaisir. On va continuer. Je pense que ça fait partie des qualités de la destination. On est dans l'hospitalité lyonnaise. C'est aussi d'ailleurs ce qui est poussé par le schéma de développement. Par contre, on va mettre en avant des offres plus raisonnées et vers une transition énergétique. Tout à fait. Alors 2022 qui débute avec une nouvelle directrice générale à la tête d'Only Lyon Tourisme et Congrès. Quels sont vos enjeux, vos objectifs pour cette année ? Alors, le premier des enjeux, c'est d'accompagner les socioprofessionnels sur la reprise. Là, je pense qu'on est vraiment dans une logique. On est l'association Office du Tourisme. Je vous expliquais, on a 600 adhérents. Donc, un des enjeux, c'est celui-là. Donc, les accompagner avec des opérations de promotion, de mise en avant de la destination. On a eu 2 prix en 2021 sur lesquels on va continuer à surfer, avec une reconnaissance au niveau international de la destination, de sa séduction, de sa... J'ai envie de dire de sa différence par rapport à une destination comme Paris. On est une vraie ville où on peut vivre l'art de vivre à la française, en fait. Voilà. Donc, on va vraiment accompagner par des campagnes digitales, par des campagnes plus liées de façon assez pratique vers l'hôtellerie. En fait, on a pu expérimenter des choses ces 2 dernières années grâce à l'appui de la métropole, qui a soutenu des actions de relance. Donc, c'est vraiment, je dirais que le premier axe, c'est ça, c'est accompagner les socioprofessionnels. Et le deuxième, c'est ce dont je vous parlais, c'est l'accompagnement au changement, l'accompagnement des socioprofessionnels dans leur transition, avec à la fois du financement d'actions de labellisation, de la mise en place de formations, de sensibilisation, d'un programme de formation pour l'ensemble des salariés, des acteurs du tourisme sur la destination. Merci Virginie Carton d'avoir été notre beaucoup. invitée ce soir. Merci sur encore. BFM Lyon, directrice générale Only Lyon Tourisme et Congrès, donc invitée de BFM Lyon ce soir.